Claral est avec nous. Bonjour Francis, merci d'être là, merci d'être avec nous sur Europe 1. En même temps, c'est un jour magnifique parce qu'en fait, la montée de ton audience, l'explosion. Je suis très heureux de te voir. Tu pètes le plafond de verre et on est content. Ça va pas faire plaisir à tout le monde là-haut. Ça c'est sûr. Mais moi, ça me fait plaisir. Merci Francis. Et d'ailleurs, je t'ai écouté là, j'étais là dans le truc et je te trouve, tu vois, par rapport aux dernières choses que j'ai vues de toi, je te trouve complètement épanoui. Je trouve que la radio te va bien. Je retrouve le Cyril des débuts. Tu retrouves une nouvelle jeunesse, une vraie joie. Tu es entouré d'intelligence. C'est merveilleux. Alors pas tous. Alors, au sens d'intelligaré en latin qui se relie à. Est-ce que vous avez vu Francis? Oui. Mais comme il est, non mais franchement, il ne change pas. Oui. Non mais franchement, Francis, tu ne bouges pas, c'est un truc de fou. Ouais. Vous savez que moi je le dis, je suis toujours très fan de Francis. Je connais toutes ses chansons par cœur. Et un jour, je suis même allé le voir dans la rue, mais je n'étais pas connu. Et je lui avais dit, et c'était un amour. Voilà, je le dis. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand je lui ai dit que j'étais fan de lui et que voilà, j'adorais toutes ses chansons, que je les connaissais par cœur. Et c'était un amour, voilà, et c'est vrai que moi j'étais fan de Francis avant de le rencontrer. Je connais, mais je vous dis, je connais, mais quand même des chansons moins connues, je les connais. Vous pouvez donner quelques... mais bien sûr, avec plaisir. Tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on se fasse ça. Parce qu'il y a vous vous rendez pas compte le nombre de tubes qu'a Francis. Non mais vraiment. Mais moi, je connais plein de, tu vois, je vais vous sortir des chansons. Tu vois, la première fois qu'on m'a dit je t'aime, reste avec moi. Bon, bien sûr, ça c'est plus connu. Mais il y en a plein d'autres. Vous allez voir, on va les mettre tout à l'heure. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été facile ça l'est toujours pas d'ailleurs pour Cyril, mais au début, vraiment, des gens étaient injustes avec lui parce qu'il était en train vraiment de transformer le monde de la radio et de la télévision. Et moi, j'ai toujours soutenu Cyril, même quand c'était difficile pour lui d'avoir des invités. Et il venait dans mes émissions. Il venait dans mes émissions. Alors Francis, aujourd'hui, tu viens. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on pète le plafond de verre. Exactement. Donc je me suis pas trompé. Et tu viens pour un truc important aujourd'hui. On va parler du 20 avril. Oui. J'aimerais que tu nous racontes tu racontes aux auditeurs d'Europe 1 et à notre équipe ce qui va se passer le 20 avril. Oui, je vais vous le raconter. D'ailleurs, mais simplement, je voudrais souligner que tout à l'heure, j'écoutais que vous parliez du désordre international et ce que je vais proposer est justement relié directement à une tentative de résolution de ce désordre international, car la France a toujours joué un rôle important dans le concert des nations et en ce moment, le problème, c'est qu'il y a un tel déficit j'allais dire de représentation et de discours au sein de la direction des affaires de la France, c'est-à-dire je parle bien sûr de l'occupant de l'Élysée. Oui. On a une personne manifestement à l'Élysée. Non, je sais, j'ai vu tout à l'heure que tu essayais de l'appeler, mais c'est plutôt l'ambulance qu'il faut appeler là, si je peux me permettre. On a une personne qui, à mon avis, présente des troubles du comportement qui laisse penser à ce qu'on pourrait appeler aussi des troubles psychopathologiques, notamment une névrose obsessionnelle. Et je tiens à m'expliquer. Francis, on peut pas dire ça. On peut pas dire du président de la République qui présente des troubles pathologiques. On peut ne pas être d'accord avec sa politique. Valérie, mais attaquer la personne sur une éventuelle maladie mentale ou autre, voilà, ça, je suis pas d'accord. Valérie, tu n'es pas d'accord, mais je te demande de bien comprendre. Non, mais voilà. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je veux soutenir ce que je dis parce que je suis venu pour ça et parce que ça fait partie aussi de notre Constitution. Dans notre Constitution, le cas est envisagé par notre Constitution, le cas où le président présenterait des troubles du comportement qui laisseraient penser qu'il pourrait peut-être, c'est ainsi que je parle, avoir des troubles psychologiques. Et ces troubles psychologiques, je les vois. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, dans son discours, fait une névrose obsessionnelle sur la Russie et qui veut faire croire à tout le monde aujourd'hui que la Russie est en train d'attaquer l'Europe alors que c'était en faisant exactement le contraire. Alors c'était quoi les initiatives? Moi, ça me plairait là, l'initiative. Alors, je viens à l'initiative, mais de deux choses l'une, Valérie. Quand il fait ça, quand il veut faire croire aux gens que la Russie attaque la France alors que c'est complètement faux et qu'il fait exactement le contraire. Soit, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Soit il a toute sa conscience, il le fait en pleine conscience et c'est criminel. Soit il y croit vraiment et c'est là qu'on peut poser la question de sa santé psychologique. Et Francis, est-ce que tu acceptes est-ce que tu acceptes tout de même de dire qu'il y a des ingérences soviétiques, russes, sur le sol français? Il y a eu des ingérences, il y a eu des cyberattaques, il y a eu des choses contre les hôpitaux notamment. Est-ce que ça tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux le reconnaître? Alors moi je ne suis pas dans les services secrets, d'accord? Mais pour l'instant on parle pas de ça. On parle de ce qui se passe dans le Donbass.
Et dans le Donbass, il n'a jamais été question pour Monsieur Poutine d'attaquer l'Europe. Il a été question pour Monsieur Poutine de faire une opération de police dans le Donbass au moment où le gouvernement de Kiev s'apprêtait à commettre un pogrom sur une vaste amplitude dans le Donbass. Je suis en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. Je veux juste marquer un désaccord puisque l'Ukraine a été envahie par une puissance étrangère, avec il y avait une souveraineté territoriale. Tu dois connaître la réalité pour la population civile ukrainienne qui est terrible. Et moi, j'ai beaucoup aimé ton œuvre et tes chansons. Et c'était une œuvre et chansons pour la paix. Et pour de la fraternité. Donc on peut avoir une pensée fraternelle pour les populations civiles ukrainiennes. Je vais même plus loin que toi. Moi j'ai une pensée fraternelle pour tous les gens qui sont enrôlés de force dans l'armée ukrainienne en ce moment. Et russes. Ah non mais russes, tu savais. Pardonne-moi, mais si t'es pas enrôlé, si t'acceptes pas en Russie, je t'enverrai les images de ces gens qu'on vient chercher à coups de bâton dans les églises pour les enrôler de force dans l'armée ukrainienne. Donc je reviens à ce que je disais et ce que tu ne partages pas, mais ce que je disais c'est que à aucun moment la Russie n'attaque l'Europe. La Russie vient au secours des populations russophones du Donbass sur le sol ukrainien qui n'est plus ukrainien puisque, je le rappelle, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk aujourd'hui ne veulent plus faire partie de l'Ukraine et qu'au-dessus de tous les droits humains, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc dans ce cadre-là, comme moi je ne souhaite pas que la France rentre en guerre, avec un certain nombre de lanceurs d'alerte, nous nous sommes regroupés et nous avons eu l'idée de lancer une proposition qui n'est pas une proposition de manifestation à proprement parler. C'est une proposition de procession pour le jour de Pâques. C'est-à-dire que le jour de Pâques, on demande à tous ceux qui sont contre la guerre et qui ne veulent pas que la France rentre en guerre contre la Russie, contre ce peuple frère qu'est la Russie, eh bien, de se réunir devant les mairies, qui sont nos églises républicaines, en formant une procession avec des bougies, des pancartes, et bien évidemment de réclamer la paix, mais pas simplement la paix, aussi le pouvoir d'achat, la sécurité dans notre pays, tout ce qui ne va pas en ce moment dans notre pays, tout ce désordre national qui aujourd'hui résonne avec le désordre international dont tu parlais. Et donc l'appel que nous avons lancé, c'est un appel à se réunir devant les mairies de France, de toutes les mairies de France, le 20 avril, même si on n'est pas des millions, au moins qu'on soit au moins là, dans toutes les mairies, qui au moins, mais ne serait-ce que 10 personnes, 20 personnes. Tu sais, il y a 38 000 mairies en France. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans chaque mairie, nous aurons une procession de 38 000 personnes réclamant la paix, qui sera cette boule de neige, qui, je l'espère, deviendra une avalanche, car nous voulons réitérer l'opération tous les jours, jusqu'à ce que le gouvernement français revienne à la raison, au sens propre et au sens figuré. Gauthier. Il y a une attaque. Je suis évidemment absolument pas d'accord avec la présentation des événements. Dire qu'il y a des gens qui se font enrôler de force par les Ukrainiens comme s'il n'y en avait pas en Russie. Dire que le peuple russe serait un peuple frère. Alors est-ce que le peuple ukrainien est un peuple frère? Vous dites, il faut la paix. Donald Trump veut la paix. Volodymyr Zelensky a accepté, après les menaces de Donald Trump, un cessez-le-feu que ne reprend pas Vladimir Poutine, qui a bombardé encore le week-end dernier, soumis en pleine procession des civils qui n'avaient rien demandé à personne. Et ensuite 35 morts et une centaine de blessés. Absolument. Faut le rappeler. Donc c'est Vladimir Poutine, alors où on se parle, qui ne veut pas la paix. Et puisque même Volodymyr Zelensky était prêt à un cessez-le-feu. Et après, je reviens même pas sur la présentation des événements, puisque Olivier a déjà rappelé que c'est les Russes qui ont envahi l'Ukraine, évidemment, et pas l'inverse. Et ensuite, sur Emmanuel Macron, Dieu sait qu'on peut dénoncer la stratégie de la peur. Effectivement, la phrase de conclusion, la patrie aura besoin de vous. J'ai pas compris pourquoi il disait cela, comme si on allait devoir partir avec un fusil et un casque sur le front russe. Bon, c'était une phrase. Il a évidemment pas la volonté de déclencher la guerre avec la Russie, mais il faut pas aller sur le profil psychologique du président de la République et lui prêter tel ou tel névrose, ça c'est pas possible. On va continuer, on va en parler dans un instant. Francis Lalanne va vous répondre dans un instant sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21, vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous voulez, pour parler à Francis ou pour nous parler de ce que vous voulez, parler d'Emmanuel Macron si vous voulez. Voilà, 01 80 20 39 21, on est en direct sur Europe 1 exactement, ou même de Valérie Benaïm. Vous n'hésitez pas, à tout de suite sur Europe 1, on revient dans 5 minutes, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci beaucoup Francis Lalanne d'être avec nous. Merci à vous. Merci d'être là. Merci Fabien Lecoeuvre. Merci Valérie Benaïm. Merci Gauthier Lebray. Merci Olivier D'Artigol. Puis-je répondre à Gauthier? Allez-y, avec plaisir. D'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les arguments de Gauthier qui reprend finalement toute la campagne de diabolisation
contre Monsieur Poutine et contre le peuple russe. Je maintiens. Le peuple russe, absolument pas. Voilà, mais si vous me posez la question de savoir si c'est un peuple frère, je vous réponds oui. Non, je vous demandais si vous étiez capable de dire que les Ukrainiens étaient aussi un peuple frère. Mais les Ukrainiens sont un peuple frère, et je pense que les Ukrainiens, comme à l'heure actuelle, à mon avis aussi, Israël subit son gouvernement, le peuple ukrainien subit son gouvernement, et à l'heure actuelle, il subit un président qui ne l'est pas, puisqu'il se maintient au pouvoir par la guerre. Simplement, je vais vous dire ceci. Je pense que c'est très important de sauver la fraternité franco-russe. Nos peuples ont été amis pendant toute l'histoire. Aujourd'hui, la France est allée, à mon avis, trop loin via le président de la République dans la façon de vouloir gérer un conflit entre deux peuples frères eux-mêmes, d'ailleurs, qui aurait dû se régler entre eux. Et d'ailleurs, la France a joué dans un premier temps un rôle de diplomatie qui était louable. Même si Monsieur Hollande a fait cette déclaration scandaleuse comme quoi il aurait agi juste pour permettre à l'Ukraine de préparer la guerre contre la Russie. La Russie, c'est une honte ce qu'il a dit, et il devrait même être poursuivi en justice pour avoir tenu des propos tels que ceux-ci. Je veux dire simplement que dans les accords de Minsk II, où d'ailleurs à la table des négociations il y avait les représentants de la République de Donetsk et de Lugansk, donc on considérait que leur autonomie était viable, eh bien il y a eu des accords qui ont été pris. Ces accords, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, n'ont pas été violés par les Russes, mais bien par le gouvernement de Kiev. Et quand je parle du gouvernement de Kiev, je ne parle pas de l'Ukraine. Je fais la différence, moi, entre le gouvernement de Kiev et l'Ukraine. Je fais la différence entre Israël et le gouvernement Netanyahou. Et aujourd'hui, je fais la différence entre le peuple français et le gouvernement de la France. Et c'est là que je voudrais reprendre cette phrase que j'ai cueillie tout à l'heure de ce qu'on appelle le désordre international. Le désordre international, il commence là. Il commence à partir du moment où on a des gouvernements qui sont légaux, mais qui ne sont plus légitimes. Et c'est ça, à mon avis, aujourd'hui, qui fait que la communication entre les États devient si difficile et que le règlement de ce genre de conflit est difficile. Donc je maintiens qu'il faut arrêter de diaboliser la Russie, il faut arrêter de diaboliser le président Poutine. C'est mon opinion. J'œuvre dans ce sens. Je continuerai à œuvrer dans ce sens. Parce qu'il y a Fabien Lecave, il n'a pas parlé. Non, je voulais juste ajouter une chose. La destitution d'un président de la République, c'est arrivé une fois en France. C'était Paul Deschanel. Il était fou. C'était le 24 mai 1920. Il a sauté du train en pyjama. Le train est roulé à 50 km/h. On l'a retrouvé dans un jardin. Il avait perdu la tête. Il a perdu complètement la tête. Donc c'est arrivé une fois. Il a été destitué pour raison mentale. Voilà. Là aujourd'hui, si je réclame par exemple la destitution du président de la République, non, on n'en est pas là. J'espère. Attention, j'espère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans la façon dont il y a ingérence justement, et on peut parler du droit d'ingérence dans tous les sens, mais ingérence du gouvernement français dans le règlement du litige entre l'Ukraine et la Russie, pour moi, il y a c'est plus qu'un litige. Oui, le litige, c'est un litige. C'est plus qu'un litige. C'est une guerre. Un contentieux même. On peut dire un contentieux si vous voulez. On peut parler français. C'est une guerre. C'est une guerre. Non, c'est devenu une guerre parce que l'OTAN a transformé cette opération militaire spéciale en guerre. Donc non, mais là vous reprenez, Francis, pardon, moi je vous aime beaucoup, mais vous reprenez le verbatim complet du Kremlin quand vous dites c'est une opération spéciale. Et alors, non, c'est pas une opération spéciale, Francis. J'écoute Monsieur Poutine, j'écoute ce qu'il dit. Il a jamais dit je déclare la guerre à qui que ce soit. Il a dit c'est une opération. Alors s'il le dit pas, il le fait pas. Mais voilà, vous diabolisez. Écoutez-moi, vous diabolisez Monsieur Poutine. Je ne diabolise pas Monsieur Poutine parce que je me reconnais dans ce que fait Monsieur Poutine. Vous diabolisez Monsieur Zelensky. Oui, et ben voilà. Chacun diabolise. Voilà. Moi j'ai juste une question. Ce qui s'est passé ce week-end. Mais je ne diabolise pas l'Ukraine. Oui, j'ai bien compris. Vous diabolisez la Russie. Je ne diabolise pas la Russie. D'abord, je ne diabolise même pas Vladimir Poutine. Je regarde ce qu'il fait. Nous sommes d'accord. Je regarde ce qu'il fait. Et on peut pas dire que Donald Trump diabolise Vladimir Poutine. On est d'accord. On peut même dire qu'il a tenté de le faire revenir à la table des négociations. Qu'il a fait revenir les Russes à la table de négociation. Donald Trump a qualifié ce week-end ce qui s'est passé en Ukraine d'horreur. D'horreur, le président américain. Oui. Puisque Valérie, on le rappelait avec Valérie, il y a eu des bombardements contre des civils dans la ville de Soumy pendant le dimanche des Rameaux. Donald Trump parle d'horreur, une quarantaine de morts. Est-ce que vous condamnez par exemple les bombardements contre les populations civiles à Soumy ce week-end? Je condamne tous les bombardements contre les populations civiles, à supposer qu'il y a eu des bombardements contre les populations civiles. Comment ça à supposer? Comment ça à supposer? Donc ça vous croyez même pas ce qui s'est passé ce week-end? Je ne crois plus un mot de ce qu'on me dit à la télévision et à la radio parce que nous sommes dans une période où c'est
la propagande qui règne. Et vous voyez très bien ce qui est arrivé à Cyril. Quand il y a une voix qui s'est élevée, quand il y a une voix qui s'est élevée à la télévision. Mais pas Cyril là-dedans. Attendez, je mêle qui je veux là-dedans, Charles Gauthier. Ok, je mêle qui je veux, mais quand je vois qu'il y a des émissions de télévision, pour ne citer personne, ou de radio, qui sont interdites parce qu'on ne reprend pas cette propagande, je ne vais pas aller dans ce sens. Je ne reprends pas la propagande. Donald Trump, c'est pas la propagande de la bien-pensance, on est d'accord? Donald Trump. Moi personnellement, ce que pense Donald Trump, je m'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense. Non mais oui, pardon. Donc je vous parle pas juste de ce que pense Donald Trump. Si on est d'accord sur les faits, on peut plus parler. Il faut quand même s'arrêter sur ce que vous venez de dire, parce que moi, voilà, encore une fois, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, etc. Mais moi, j'ai été choquée par ce que vous venez de dire sur Soumis. Sur Soumis, il y a des images. On a vu des bombardements et on sait qu'il y a 35 morts et une centaine de blessés. Et vous venez de dire qu'il y a une sorte de vérité alternative et que non, il n'y aurait pas de bombardement. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça me choque. J'ai dit s'il y a eu effectivement ce qu'on nous raconte, mais on nous raconte parfois des mensonges et je ne crois plus en l'image. Si ça s'est passé, je le condamne. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui. On va se retrouver dans un instant. On fait une petite pause d'une minute sur Europe 1. Et après, Francis, j'aurais une question à vous poser dans un instant, parce que vous avez été sondé peut-être pour la présidence de la République. Oui, il faisait pas. Donc je voudrais savoir ce qu'en pense Francis. Voilà, s'il y pense. Voilà, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h40. On est en direct, bien entendu. Et il y a Francis Lalanne qui est avec nous. Francis, est-ce que je peux répondre à Fabien, et après vous allez répondre à ma question. Mais répondez à Fabien sur la destitution. Non, parce que Fabien nous a rappelé effectivement le seul épisode de destitution qu'il y a eu dans l'histoire de la République, des Chanel. Moi, j'en souhaite un autre. Moi, j'appelle de mes vœux la destitution de l'actuel président depuis longtemps. Ça, on l'avait compris. Et simplement, je veux donner une raison. Je veux donner simplement une raison, c'est-à-dire que moi, je l'appelle parce que on va plus parler des problèmes psychiatriques, mais je l'appelle parce qu'il y a, à mon avis, violation de la Constitution par l'actuel président, et donc c'est un délit qui est prévu par la Constitution, qui est le délit de prévarication. Et notamment, pour moi, il y a violation de l'article 35, puisque sans consulter le Parlement, on a envoyé des troupes françaises qui agissent en ce moment sur le terrain ukrainien contre les Russes, et que on s'est mis en situation de co-belligérance en finançant l'un des deux partis et en sanctionnant l'autre. Pour moi, c'est une situation de co-belligérance, et justement, ça fait partie des choses qui me font saluer l'attitude de Monsieur Poutine, que je trouve extrêmement patient par rapport au fait que la France se conforme. Non, mais là, c'est bon, là, faut arrêter, là. Non, mais j'arrête pas. Poutine est patient, Poutine est patient, Emmanuel Macron est fou, Volodymyr Zelensky n'a plus rien à faire à la tête de l'Ukraine. Vous vous rendez compte? C'est mon opinion, c'est pas la vôtre, et je défends la mienne, si vous le permettez. On a compris ce que vous pensez, ça c'est sûr. Et ce que je dis, c'est que c'est un viol de la Constitution, car on n'envoie pas des troupes et on ne fait pas des actions militaires sur un terrain international sans avoir consulté le Parlement. On a 3 jours pour le faire. C'est l'article 35, et je m'étonne que la représentation nationale ne se soit pas encore indignée du fait que ces décisions ont été prises par Monsieur Macron tout seul, sans jamais consulter le Parlement. En tout cas, cher Francis, je remarque que vous voulez destituer le président français, parce que vous ne le jugez plus légitime. Vous soulignez que Volodymyr Zelensky reste grâce à la guerre, que Vladimir Poutine ait fait sauter tous les verrous qui l'empêchaient de rester plus longtemps au Kremlin pour être président à vie. Ça ne vous pose aucun problème. Mais écoutez, ça c'est une interprétation de votre part. Non, c'est pas une interprétation. Si, c'est une interprétation. C'est ce que vous dites depuis une demi-heure. Non, mais écoutez, rendez-vous dans les grandes manifestations où le peuple russe a à s'exprimer sur le gouvernement de Monsieur Poutine, et vous verrez que tout ça est parfaitement démocratique, parfaitement transparent. C'est comme les référendums. Je vous en prie, ne me parlez pas de démocratie quand on vit ce que nous sommes en train de vivre en France. Vous trouvez que c'est similaire? Comparer la France à la Russie? Oui, non. Je suis allé en Russie il y a pas très longtemps. Vous allez dire que c'est mieux en Russie? Ah oui, beaucoup mieux. Bien sûr. Et je le maintiens et je le soutiens. Je le soutiens. Maintenant, vous pouvez aussi dire Alexei Navalny qu'on tue dans les prisons russes opposant à Monsieur Poutine. Vous trouvez que ça arrive en France? Ça, c'est encore un mensonge. Ah, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, il était poursuivi pour des crimes de droit commun et il est mort en prison. Oui, bien sûr, de sa belle mort. Parce qu'il a fait une intoxication alimentaire, bien sûr. Et le nombre d'opposants, avec tout ce que dit Francis, qui ont été c'est un courant de pensée qui existe. Je suis en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est un courant de pensée qui existe. Alors bien sûr, moi, il y a plein de choses que tu dis. En plus, tu es quelqu'un que j'admire sur le plan artistique, qui a beaucoup compté. Voilà, j'ai souvenir de la manière dont tu as porté l'héritage de Léo. J'ai souvenir de Fête de l'Huma quand tu étais là. Mais vraiment, je suis en désaccord avec tout. Tu as la possibilité de le dire, mais je suis d'accord avec les arguments, des arguments précis de Gauthier. Tu n'aurais pas la possibilité de contredire le récit de Poutine
en Russie. Je m'inscris en faux avec ce que tu viens de dire. C'est encore une affirmation. En Russie, on peut aller sur une radio pour dire qu'il faut destituer Poutine. Il y a des gens qui le font en ce moment. En Russie, dans les médias russes. En Russie, dans les médias. Vous m'enverrez les bandes, ça m'intéresse. Bah écoutez, merci. Si je vais là-bas, merci. Mais je vous assure que c'est vrai. Voilà. Bien sûr. Alors, présidentielle. S'il vous plaît. Potentiel électoral de différentes personnalités publiques françaises. Vous êtes à 8%, c'est pas mal, hein? Pour un gars qui est censuré sur toutes les chaînes de télé et de radio par des Français le très démocratique gouvernement français, oui, bien sûr, c'est pas mal. Francis, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2027? Alors à une condition. Oui, dites-moi. C'est qu'au deuxième tour des élections, il y a un débat entre toi et moi. Ah ouais, ça va faire du monde. Je pense que ça aurait de la gueule. Non mais c'est vrai, Francis, est-ce que vous y pensez, Francis? Franchement. Écoute, moi j'ai toujours été au service des gens. Si ça peut servir les gens que je le fasse, je le ferai même pour le geste, parce que je pense pas avoir énormément de chance à l'arrivée. Mais en tout cas, à chaque fois que je me suis présenté à des élections, c'était surtout pour faire passer des idées. Parce que c'est un moment où tout d'un coup, on a un peu le droit de parler, alors qu'on l'a pas le reste du temps quand on est artiste. On vous explique que les artistes, ils sont gentils, on les aime bien quand ils chantent ou quand ils jouent la comédie, mais que c'est des citoyens qui n'auraient pas le droit d'exprimer leurs opinions politiques. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Yves Montand, des gens comme Simone Signoret ou des gens comme moi aujourd'hui pour être artiste et exprimer des opinions politiques, parce que sinon on empêcherait finalement le peuple de pouvoir avoir recours à une voix pour défendre ce qui n'est pas défendu par le pouvoir vertical. Il y a Sylvie qui est avec nous de Lyon, qui voulait nous appeler sur Europe 1. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous. Écoutez, Monsieur Hanouna, c'est la première fois que j'appelle une radio. Merci Sylvie. Tout d'abord, je vous félicite parce que l'ARCOM doit être dans tous leurs états et ça me réjouit. Merci. Et puis, je me réjouis que vous donniez la parole et que vous écoutiez malgré toutes les voix que j'entends qui s'élèvent autour du propos de Monsieur Francis Lalanne. Je déplore véritablement qu'il y ait cette réaction. J'aimerais tellement que des ondes comme Europe 1, comme CNews que j'écoute, creusent un peu plus que ce qu'on nous dit. Cette affaire en Russie, d'ailleurs, pour d'autres sujets aussi. Et je me réjouissais tellement d'entendre Monsieur Lalanne dire ce qu'il dit, alors j'entends Monsieur Olivier d'Artigol dire que c'est un courant de pensée, etc. Oui. Mais il y a une vérité. Et tôt ou tard, on saura la vérité. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'Irak. En Irak, on nous a dit qu'il y avait des gaz, etc. Comment ça s'appelle? Des armes de destruction massive. Voilà. Et en fait, tôt ou tard, on fait la vérité. Et ça sera pareil pour ça. Alors, je vous remercie, Cyril Hanouna. Merci, Sylvie. Et d'accepter que Francis Lalanne dise ce qu'il a à dire. Je regrette un peu la réaction qui est autour de lui. Et j'essaierai d'aller dans la mairie. Vous voulez parler de qui, Sylvie? Donnez des noms. Je sais pas, vous les connaissez mieux que moi, ils sont pour nous. Oui, vous les connaissez pas bien, vous avez bien raison. Bon, merci voilà. Sylvie. Merci Sylvie. De regarder ce que veut faire Francis Lalanne et puis de déposer une bougie à la mairie le temps de Pâques. Merci madame. Vous le ferez le 20 avril, d'accord. Je peux répondre à cette dame? Bien sûr. Madame, je vous remercie infiniment de votre appel de solidarité. Mais je tiens à vous dire que personnellement, je ne suis pas choqué par la controverse. Je trouve que c'est extrêmement sain que de pouvoir échanger des opinions contraires et que c'est je dirais même, c'est le fondement même de notre nation, que de pouvoir être en désaccord, que l'harmonie ne peut naître que du désaccord. Le consensus n'a jamais fait évoluer ni la conscience humaine, ni même l'humanité. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on ne partage pas mon avis. Parfois, ce qui me dérange, c'est quand tout d'un coup je suis admonesté, qu'on m'injurie, qu'on m'insulte parce que ça ne fait pas progresser le débat. Mais en l'occurrence sur ce plateau et grâce à tous les gens qui le composent, ça n'est pas le cas. Et au contraire, je trouve que la pensée avance. Merci madame. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. Vous avez raison. Et puis bonne continuation, bon courage. Merci Sylvie, madame. Merci d'avoir été avec nous Sylvie. Il y a Edgar qui est avec nous, tiens, de Bastia. Edgar qu'on a eu hier, notre auditeur. Merci Edgar de Bastia. Comment ça va Edgar? Oui, bonjour Cyril. Ça va très bien depuis hier. Merci. On m'a reproché d'être un peu long. Non. Qui a dit ça? Vous me donnerez des noms, vous inquiétez pas. Vous allez voir. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, bien sûr, Francis Lalanne, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours. Voilà, merci pour le j'aime toujours.
Non, c'est vrai, et je participe un peu à certains de ses propos concernant notre président, sans aller peut-être jusqu'aux extrêmes qu'il a utilisés. Oui. Mais je trouve nous avons un président, je dirais, juste un peu instable. Voilà, je n'en dirai pas plus. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit, si tu me permets. Je vais peut-être choquer encore tout le monde, mais moi, ce qui me choque, par exemple, notamment dans l'attitude du président, c'est cette façon qu'il a de tripoter Monsieur Zelensky en permanence, de le prendre dans ses bras. Est-ce qu'on fait ça quand on est président de la République? Est-ce qu'on a vu De Gaulle tripoter Churchill, le prendre dans ses bras? On a l'impression des fois qu'il va lui rouler une pelle. C'est monstrueux. Et ça m'a rappelé justement dans l'histoire de France l'épisode napoléonien par rapport à la Russie. Napoléon est très certainement parti en guerre contre la Russie pour plaire à Marie Walewska. Et j'espère que Monsieur Macron, et là je veux faire simplement de l'humour, n'est pas en train de pousser et de précipiter la France dans la guerre pour on va dire par tendresse un peu poussée pour Monsieur Zelensky. On se demande ce qu'ils font dans les hôtels. Il est parti de la France. Voilà. Il est parti très loin. Mitterrand école, c'était donné la main. On peut rigoler de temps en temps. Il est tactile avec tout le monde, le président. Oui, c'est sa nature. Il est ptérodactyle même. Non, mais c'est vrai. Il est tactile avec tout le monde, le président. C'est pas l'image de la France. Ça, c'est pas, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Moi, ça me choque. Si je peux me permettre, on a l'impression que par moment, il veut montrer ses petits biceps face au fort. Et vraiment, il s'effondre face aux faibles. Et là, ça reste un peu totalement incroyable de voir, par exemple, là encore, avec les prises de position sur l'Algérie. Mais je suis à me demander s'il n'y a pas des accords souterrains avec le président Tebboune. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit tous les accords tous les accords ont été bafoués de 68, etc. Mais on se demande si c'est vrai. L'Algérie, c'est en face de nous. Moi, je sais de quoi je parle puisque j'y suis né. Je suis un pied noir. Si vous voulez tout savoir. Donc, je connais bien un peu le pays. Et là, on comprend plus. On comprend plus ce qui se passe avec ce pays qui nous a pendant un moment adulé, qui vient et qui. Et là, franchement, Macron, on comprend plus. Alors, du tout. Edgar, il nous reste 2 minutes d'émission, Edgar. Oui. Vous étiez à Bastien ce week-end, si mes souvenirs sont exacts. Eh oui, je veux pas revenir sur Thomas Panel. On m'a dit que j'avais. Si, n'hésitez pas. Vous étiez là samedi au tournoi de paddle. J'étais là. On s'est parlé. On s'est touché la main et puis etc. On s'est touché la main. J'avais embrassé ma nièce qui vous a offert son. Edgar, pardon de vous interrompre. J'espère que vous serez là le 20 avril devant votre mairie avec tous les Français qui sortiront de chez eux pour aller exiger la paix et demander un peu plus de raison dans la gestion de nos affaires, les affaires de notre pays. Je compte sur vous. Et surtout, photographiez-vous. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, tous ceux qui iront devant les mairies, photographiez-vous et inondez les réseaux. Poutine, bien sûr. Voilà. Et on enverra tout ça à Monsieur Poutine et on lui expliquera que c'est pas la France qui veut la guerre, que c'est le président. Vous voyez, Francis, cette petite manifestation dont vous parlez, cette procession. Valérie. Je suis pas certaine qu'elle puisse avoir lieu en Russie devant toutes les mairies vous trompez, de Russie, Valérie. Et que les gens ne soient pas ensuite molestés et emprisonnés par le gouvernement. Vous êtes victime de la propagande. Je vous rappelle quand même la loi du 4 mars 2022 qui met passible de 15 ans d'emprisonnement les journalistes qui ne suivent pas le verbatim de la guerre. Merci. Merci. Je voudrais il y a des règles qu'il faut respecter même quand il y a la guerre. Merci, mais ce que vous venez de dire, chère Valérie, c'est juste simplement le résultat du fait que vous êtes victime de la propagande. Merci Francis Lalanne d'avoir été avec nous. Voilà. Et alors Edgar, juste merci Edgar d'avoir été avec nous. Non, j'étais monstrueux. J'étais monstrueux physiquement samedi, franchement. J'ai une question à te poser, Cyril. Avec plaisir. Parce qu'il nous reste 30 secondes, dis-moi. Non mais on doit partir là, Francis. Non mais à vous deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait d'avoir envoyé le ministre des Affaires étrangères et pas le ministre de l'Intérieur? Moi, j'aurais envoyé le ministre de l'Intérieur en Algérie. Alors moi, le ministre des Affaires étrangères, je l'amène nulle part. Je l'aurais chez lui. C'est une catastrophe. C'est Darmanin qui aurait dû y aller. Non mais j'explique là. Le Jean-Noël Barrot doit rester chez lui. C'est tout ce qu'il doit faire. Darmanin est à la justice. Merci à tous. Exactement. Oui. C'est retaillons. Merci Punchline tout de suite avec Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Merci à tous. Merci.